Allez, bonjour à tous et à toutes, c'est Laurent, ST Invest. On va faire le tour du marché crypto, voir un petit peu ce qu'il s'est passé ces jours-ci, en dehors de ce qu'on a fait dans le débrief semaine où j'ai parlé de trois cryptos, le BTC, l'Ethereum et l'XRP. Là, on va élargir un petit peu le champ d'action. Mais on va tout de même commencer par le BTC. Alors, le BTC qui travaille bien sa hausse et on voit qu'on a de superbes mouvements très haussiers. Donc on a eu un premier mouvement haussier avec une belle englobante, la bougie verte que vous voyez ici, belle englobante qui donne un signe vraiment très acheteur. Ce qui va confirmer l'élément haussier, ça va être la cassure de la trendline qu'on a ici. Ok, avec un très joli pullback à ce niveau-là. Des gaps qui ont été laissés sur le marché, donc des écarts de prix très importants à la hausse. Et ce qui me donne une configuration encore de stabilité au niveau de la hausse, c'est vraiment cette accumulation au-dessus des 93 300 $. Alors ça, j'adore. Ça, c'est très beau. Pourquoi? Parce que c'était vraiment une zone de travail qu'on avait vu déjà précédemment. C'était le bas de la consolidation qu'on avait ici, donc qui a servi de distribution avant le short. Et on voit que le prix est revenu intégrer ce support-là. Et ce qui est très plaisant, c'est que par la suite, une fois qu'il a cassé cette petite contraction de prix, où on voit ici, on a beaucoup d'ordres qui ont été accumulés pour faire continuer le BTC à la hausse, on voit que le marché laisse des gaps haussiers acheteurs dans le marché. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Là pour l'instant, on a pas mal d'hésitation parce qu'on arrive quand même sur les ATH des 109 000 points dollars. Donc avant de casser les 109 000, je pense qu'il faudra quand même sensiblement que le BTC retrace un petit peu la baisse. On pourrait revenir sur les 93 300, ce serait pas impossible d'avoir un retracement à ce niveau-là. Donc il n'y a rien de quoi s'affoler, même si on venait un petit peu plus bas pour après repartir et faire un pump bien plus important. Pourquoi pas? Il faut que le marché respire à un moment donné. Mais on voit que on a vraiment une très belle configuration, hein, des mouvements de très jolies vagues avec une loi de dos qui est vraiment très respectée, hein, des plus bas de plus en plus haut, d'accord, et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, la théorie de dos prend tout son sens. Ça nous donne bien le momentum très haussier depuis le 9 avril sur le Bitcoin. Ok, donc lui, j'ai pas de quoi trop m'inquiéter sur celui-ci. Même si toutefois, comme je vous le disais auparavant, on aurait un prix qui venait respirer un petit peu plus, c'est pas impossible. Mais du moment qu'on reste dans cette consolidation qui avait été créée auparavant en janvier 2025 avant la petite baisse, je suis pas trop inquiet sur le devenir du BTC. Les targets, c'est pas très compliqué, hein. Dans notre pattern ABCD, donc on va prendre ce mouvement haussier qui part d'ici, qui vient là, qui repart ici, pattern ABCD, extension FIBO, NTP à 119 293 300 points. C'est pas mal. Un à 124 130 points pour un deuxième. Pour un troisième, 131 000, 31 000 pardon. Et pour un ultime TP, on serait sur les 160 000 $. Ça serait l'apothéose, comme on pourrait dire, hein. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. On ne peut que attendre là pour l'instant d'avoir un petit retracement pour pouvoir à la limite recharger un petit peu sur cet actif-là. Quoi qu'il en soit, on attend vraiment de belles annonces. On voit que quand même les grosses institutions continuent de faire de la réserve en BTC. Je pense qu'il va y avoir sensiblement les pays et les États qui, pour l'instant, sont en train de programmer tout cela. Une fois que tout cela sera programmé, peut-être let's go sur des plus hauts. Ok. Donc on va se mettre un petit truc sympa. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, une petite fusée. Hop, ça c'est cool. Hop, on l'a grossi. Donc n'oubliez pas, ça part en fusée et on n'est pas trop mal là. Ok les amis, voilà pour le BTC. Let's go pour le créer de nouveaux ATH en attendant. Voilà. On va aller faire un tour sur ADA. Ok, ADA, il est là. ADA. Alors ADA,
on pourrait avoir, on va tirer notre petit Fibo sympathique. Est-ce que c'est celui-ci? C'est celui-là. Ok. Ce qu'il y a de bien avec ce Fibo, c'est on peut choisir la trendline où elle passe pas. Enfin, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc on peut la travailler comme celle-ci. L'idée pour Ada, on a un joli retracement. Il travaille une zone, voilà, on avait vu la zone des 50 centimes, là, des 0,50 qui était importante. Ce qu'il y a de joli, c'est que la clôture hebdomadaire nous avait donné un petit signe quand même assez encourageant. Et on voit que on a un joli gap qui a été laissé sur le marché. Et là, on est en hebdomadaire, donc ça prend un petit peu tout son sens. Voilà, ce joli gap haussier. On pourra avoir un prix qui vient travailler ce gap pour repartir à la hausse. Stabilisation de prix serait idéale au-dessus du trait rouge que l'on a. Donc, d'avoir un prix qui vient de se stabiliser ici, ok, pour pouvoir repartir à la hausse. Donc, si on a un prix qui vient sur les 0,73, on est en euros, pardon. 0,73, ça serait pas mal d'avoir un prix qui vienne contracter un petit peu comme a fait le BTC sur le bassin d'accumulation, mais là, on est sur ADA. Et après, pour repartir un petit peu plus à la hausse, pourquoi pas. Donc voilà, donc là on est sur un pump, on vient ici, on accumule, ok, plein d'ordre, et puis d'un coup, hop, ça part à la hausse. Et là, on n'est pas trop mal sur ADA, ça permettrait de casser cet oblique baissier. Et sur les targets, on va dire un petit peu plus long terme, on aurait déjà dans un premier temps les plus hauts de 2024, d'accord, donc qui coïnciderait à 1,25. Ça c'est pas mal. Par la suite, on a les 1,48. Après, les 1,59, 1,75. Et on va dire l'apothéose, les 2,39 qui coïncideraient quasiment avec l'ATH qu'on a eu en 2021. Donc, ADA, sensiblement, au niveau technique, on a quelque chose qui est pas trop mal. Moi, ce qui va me donner un signe encore plus haussier, c'est quand on va venir casser le plus haut de 2024. Enfin, si toutefois on y vient, toujours pareil. Hein. Ce sont des probabilités. Mais si on vient casser ici, qu'on vient se stabiliser au-dessus aussi, ben, allez, let's go pour des plus hauts. Voilà, let's go pour des plus hauts. Ça serait pas mal d'avoir ça. Ok. Ça, c'est pour ADA. Alors, est-ce qu'on se fait un petit dodge là? Oui, on se fait un petit dodge. Et alors, Maloute, on se fait un petit dodge. Alors, le petit dodge, il est là. Ok. Qu'est-ce qu'on a chez notre copain Elon? Très joli retracement. Il nous fait un peu la même configuration. Il faudrait qu'on ait une belle stabilité de prix au-dessus de ce niveau. Ça serait pas mal. Donc là, pour l'instant, on n'a pas clôturé, on a rejeté le prix, on voit. Et là, ce qui serait pas mal d'avoir, c'est pourquoi avoir une stabilité de prix. C'est parce que c'est un niveau qui, hop, si je fais une extension un petit peu plus importante, un niveau qui a quand même été un petit peu travaillé. Idéalement, on aurait aussi celui-ci. Je vais le tirer en rectangle. Donc là, ça aurait été pas mal d'avoir ça. Et là, on va se mettre en daily. Et voilà, c'est en train de parler pour nous. Pardon. Ok. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a? Des jolis signes acheteurs. Ok. Une imbalance, donc un déséquilibre. Un gap, un autre gap. Là, ça serait pas mal d'avoir, on avait tracé ensemble, d'avoir un prix qui vienne travailler cette zone. Donc on vient se stabiliser au-dessus de cette horizontale verte pour repartir par la hausse. Idéalement, il faudrait que l'on clôture au-dessus de 100 hebdomadaires. Donc l'oblique, enfin l'horizontale blanche que l'on a à 0,2141 serait un très joli support de contraction de prix. Donc ça serait pas mal d'avoir un prix qui vienne se contracter ici. Idéalement, après par la suite, de venir retravailler au-dessus de ce rectangle, stabiliser et pour repartir encore plus haut et casser les anciens plus hauts de 2024. Si on tire une extension Fibo, on va la faire de suite. Tac, tac, tac. On enlève toutes les cochonneries. Ok, on est en hebdomadaire. Extension Fibo, il est là, papa. Ici, voilà. Ça parle un petit peu plus. Les TP, 0,56, 0,59, 0,60. Et si tout le monde va bien, on est quasiment sur du 1 euro le Doge. Donc ça serait pas mal. Je pense qu'il y a lui. Ce qui était important à voir, c'est qu'on n'a pas cassé les plus bas à 0,07. Et ça, c'est important quand même. Donc en cas de cassure des plus bas de août 2024, on avait de quoi s'inquiéter. Là, ça n'a pas été le cas et on voit qu'on réintègre, on retravaille avec beaucoup de déséquilibre dans le marché.
très acheteur. Donc le Doge, là, même en travaillant des zones d'achat même immédiates, ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce qu'on est sur des qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Dodge. Hein. Je suis pas là pour dire si on aime ou pas le Dodge. Hein. Le Dodge, je l'analyse parce que c'est le copain d'Elon. Hein. Voilà. Après, je le porte pas plus que cela dans mon cœur, mais voilà. Donc zone d'achat, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc on pourrait revenir travailler le gap et revenir entre les 0,16 et les 0,20. Prix euro sur le Dodge. Ok. On va aller se voir notre copain l'ETH. Alors lui, c'est, comme je disais, c'est le Phoenix. Le Phoenix qui renaît de ses cendres. C'est notre petit outsider, celui qui avait été décrié, délaissé du marché, qui s'est fait shorter comme pas possible. Hein. Il a perdu quasiment 70 points, 66 points de short. Et là maintenant, il est en train de nous créer une grande surprise. Ce qui est important à voir, c'est une stabilité au-dessus des 2500 points. Ça serait bien. Ça serait même très très bien d'avoir ce prix-là qui vienne vraiment se stabiliser pour un premier palier. Voilà, donc là, on a toujours en hebdomadaire un très joli gap qui a été laissé la semaine dernière sur le marché. Pourquoi les 2005 ? Parce que c'est une zone middle en fait de la contraction de prix qu'on avait ici. Ok. Et toutefois, on va la tirer un petit peu plus longue. Ce sont des zones qui avaient été travaillées déjà par la suite. Regardez. Hop, on vient là, on se met en hebdomadaire et regardez. Voilà. Mais ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Hein. On voit que sur les 2005, grosso modo, entre 2005 et 2006, hein, là, à 100 pips près, on va pas faire le difficile, mais on voit quand même que il y a une zone de travail qui a été faite. Ok. Là, on est vraiment dans la zone au milieu de la consolidation. Et là, regardez, on a encore une zone de travail qui a été cassée. Et l'idée, ça serait quoi? Ça serait de venir travailler les 2005 comme support. Ok. Par la suite, revenir travailler au-dessus de la consolidation, qui est écrit, donc les 2850. Ok. Donc tout est marqué, vous pouvez pas le manquer là. Ok. Donc venir travailler ici pour après repartir à la hausse et recréer des plus hauts. Donc voilà ce que j'aimerais avoir sur l'Ethereum. Ça serait pas mal d'avoir une configuration dans ce sens-là qui donnerait vraiment toute sa légitimité à avoir un prix qui part à la hausse. On voit que, regardez ce canal qu'on a tiré en pointillé, il a été perforé. On va voir si on a eu un petit pullback en petite unité de temps en 4 heures, bon, quasiment, on va dire. Donc, pourquoi pas. Tac. Ici, pardon. On se met là en hebdomadaire. Voilà. Et là, c'est bien quand on a des impulsions très haussières avec une stabilité de prix, et après ça repart encore haussier, ça se stabilise et ça part haussier, c'est très bon signe ça. Voilà, ça prouve que le marché, donc là il a accumulé, il part à la hausse, il laisse un déséquilibre, il accumule encore des ordres, une fois que tous les ordres sont passés dans le marché, hop, ça repart à la hausse, on accumule encore une fois sur idéalement entre les 2450 et 2550, 600 points pour repartir à la hausse, on laisse encore un gap sur le marché, on revient au-dessus des 2850 ou des 3060, hein, pourquoi pas, et on repart encore à la hausse avec l'accumulation. Donc je pense qu'on est en train de changer de paradigme baissier qui avait été auparavant créé en décembre 2024, et on repart sur quelque chose de plus bullish, et ça c'est pas mal d'avoir ça sur le marché. Surtout que dans l'indice Fear and Greed sur les cryptos, on est vraiment dans la cupidité. Donc là, pour l'instant, on travaille les zones des 60-70. Donc c'est pas mal d'avoir cela aussi. Ok. Donc Ethereum, on est pas mal. Ça pousse, mon petit loulou. Link USDT, lui, je l'ai quasiment jamais analysé, mais on peut aller faire un tour si vous voulez. Pourquoi pas. C'est un peu pareil. Hein. Oh, pardon. Tac, on va chercher des petites zones sympas. Link, hop, ici, hop, on s'en met un tout en haut, ici, ça pourrait se voir, on va le laisser ici, ok, là, on a une belle zone de travail, voilà, Link, s'il arrive, voilà, on va la faire courte sur lui, c'est pas le meilleur des actifs, mais bon, voilà, on a de quoi peut-être travailler aussi les zones sur celui-ci, travailler au-dessus des 17,90, 18 points, ok, impulsion, on vient, on stabilise, on voit que le marché a laissé un gap toujours haussier en hebdomadaire la semaine dernière, il a bien rebondi sur des zones
très important de support, donc il n'a pas clôturé au plus bas de celui-ci pour rebondir. Donc là, ça serait difficile d'avoir un marché qui chute par la suite. Voilà, donc là, s'il suit un petit peu la locomotive BTC, pourquoi pas avoir un NIC qui se propulse un petit peu plus comme objectif les 22,74. Troisième objectif, les 30,90, ça serait aussi un bel objectif de target. Ok. On va aller voir le Solana. Le Solana, lui, il est pas mal. Il est pas mal. Les 159, toujours, je garde toujours mes zones. Ça fait des mois et des mois que j'ai les mêmes zones. Et ça marche pas trop mal quand même. Hein. On peut le voir en hebdomadaire. On voit qu'on est venu travailler au-dessus, qu'on a clôturé au-dessus des 159. Très joli signe. Ça serait bien qu'on vienne clôturer au-dessus des 183 pour après optimiser notre hausse sur le sol. Ça serait pas mal. Il a bien retravaillé les zones basses à quasiment 100 points. Chiffre, on va dire, psychologique. Ce dont je vous parlais auparavant, les 116, 124, ont servi quand même de zone intermédiaire pour refaire monter le prix. Par la suite, on va enlever ce qui était bearish auparavant. Donc sur le Solana, pourquoi pas avoir une stabilité de prix au-dessus des 159, repartir au-dessus des 183, on va dire avoir consolidé le prix à ce niveau-là pour repartir après par la hausse. Ça serait des beaux objectifs d'achat pour accumuler de jolis ordres d'achat et après avoir des targets, revenir sur la TH. Voilà. 297, quasiment 300 $. Donc si on rentre maintenant, on pourrait faire un joli gain, hein, en toute franchise. Ici, hop, 71%. Voilà. En investissement à long terme, sans effet de levier, sans turbo, sans ce que vous voulez, 71 points. C'est pas mal. Hein. Affaire à suivre. XRP, le Trump. Oh, Trump Tower. Lui, c'est pour Ave. Hein. Voilà, c'est la petite blague. Hein. Voilà, il a fait une impulsion, il a pris son pognon, il a tout revendu. Allez, on s'en bat les choses. XRP USD, lui, il garde quand même son consensus très haussier. Il a bien moins retracé que ses homologues. Hein, ok, donc il a retracé 52% par rapport à l'Ethereum, par rapport au Dodge. Alors, le BTC, c'est celui qui a retracé le moins, c'est vrai, en pourcentage. Mais l'XRP, quand même, est pas mal. Hein. On avait vu qu'en cas de cassure plus baissière, on avait mis des petits sans attention, de façon à ce que si le marché venait casser, on venait beaucoup plus bas, ce qui n'a pas été le cas. Et il a bien respecté la zone des 1,98 pour à chaque fois quasiment venir clôturer dessus. Donc là maintenant, les prochaines zones à surveiller, ce sont celles-ci. Hein. Ce sont les zones, hop, ici à ce niveau-là. Donc les 2,63 seraient des zones de travail où le prix pourrait s'installer pour après remonter un petit peu plus haut. Si on se tire un petit Fibo sur la pattern, on aurait comme objectif les 3,92, par la suite les 4,18, les 4,50, et pour finir les 6 $. Voilà. 6 $, l'XRP, on est pas mal. Si on rentre maintenant, on fait un fois 2,5, donc c'est pas mal du tout. Ouais, ok. Donc l'XRP, il a bien rebondi, il a retravaillé ses zones de gap, il ne les a pas comblées. Donc ça, c'est quand même signe comme quoi le marché ne veut pas continuer à baisser. Il a bien rebondi par la suite, il revient dans cette zone on va dire, de contraction. Alors maintenant, on pourrait se dire, voilà, comme il avait cassé les plus bas, il vient récupérer la liquidité pour chuter. Je crois pas trop. Logiquement, je crois que c'est le 18 octobre. Si c'est validé, il devrait y avoir l'ETF XRP. Donc pourquoi pas avoir un marché qui continue à monter par la suite. Pour XRP, ça serait pas impossible. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des likes. N'oubliez pas, on travaille aussi en collaboration avec la chaîne YouTube L'œil du graphique. Donc allez-y, abonnez-vous, faites-moi plaisir. Je dis, prenez soin de vous et faites attention sur les marchés et prenez soin de votre portefeuille. Bonne soirée à tous. Bye bye.